Dans le programme Tethys, on a mis en place 3 étapes. La première était la coproblématisation, c'est-à-dire qu'on a invité les publics à problématiser avec nous sur la thématique transition énergétique et hydrogène en fonction des questions qui se posaient, des inquiétudes, de ce qui les intéressait. Ensuite, on est passé à la phase de co-création. C'est-à-dire que les chercheurs nous ont demandé de traiter des thématiques un peu plus précises, qui étaient la mobilité, l'habitat et la ruralité. Donc par le prisme de ces thématiques, on est venu questionner la transition énergétique à travers l'hydrogène avec les publics, où on les a invités à imaginer des scénarios d'usage. C'est-à-dire qu'ils ont imaginé dans un futur plus ou moins proche des objets, des situations, des organisations où l'hydrogène prendrait ou pas une place dans leur quotidien. De cette phase sont sortis 30 scénarios d'usage. Ce qui nous a permis de passer à la troisième phase, qui est donc le coprototypage, où ils ont choisi parmi ces 30 idées 4 ou 5 idées à développer, à prototyper, soit sous forme de maquette, soit sous forme de prototype, de manière à comprendre un peu mieux comment ça pourrait fonctionner, où on pourrait avoir des points de blocage, ce qu'il faudrait améliorer et comment on pourrait le mettre en place. Donc le principe de la démarche, c'est aussi de sortir un petit peu des schémas classiques culturels où on est autour d'ateliers pédagogiques. Ici, l'atelier, certes, il fait pédagogie, mais il fait surtout médiation, ce qui permet à plein de personnes de se rencontrer les acteurs de la recherche et autres. Et puis surtout, les projets qui sont proposés sont des projets réels, des projets qu'on va pouvoir incarner, qui vont vraiment exister sur le territoire. En l'occurrence, là, il y a un objet emblématique qui s'appelle Léon, qui est un robot aquatique qui fonctionne à l'hydrogène, mais dont la principale vocation, finalement, est aussi de récupérer les déchets, les plastiques, même qu'on pourrait trouver dans l'eau, là, juste en bas. Et puis un objet comme celui-là, une fois qu'il est présenté à un public, parce qu'il y a des publics qui viennent ici au Dôme, donc ils peuvent voir ce drone, ils peuvent voir une pile à hydrogène, donc ils peuvent voir des choses qui ont été imaginées, prototypées, faites par d'autres. Qu'est-ce que ça génère chez ces publics-là? Est-ce que présenter un objet comme Léon, un robot comme ça, à hydrogène, aquatique, ça produit des choses qui sont différentes que de présenter une expo ou de présenter un documentaire sur la transition énergétique? Donc c'est ça, nous, qu'on veut venir questionner. En quoi le fait de venir faire, participer, concevoir, produit pour soi-même ou pour ceux qui vont voir ce qui a été fait et produit, une appropriation différente des enjeux de transition, tantôt énergétique, mais on pourrait l'élargir à plein d'autres domaines. Après, on a, nous, testé aussi des nouveaux formats. Par exemple, on a eu une soirée de débat participatif qu'on a appelé le vrai, le faux, le flou, où on a fait le point sur ce qu'était l'hydrogène, ce qui existe, ce qui fonctionne, ce qui est vrai et ce qui est faux. Et ça, c'est un format qui pourrait être utilisé dans plein de domaines différents. Là, on le voit sur la crise du Covid, comment on fait pour comprendre les informations, lesquelles il faut prendre en compte, celles qu'il faut mettre de côté. Et ça donne aussi une image de ce que perçoit la population à l'instant T. Il existe aujourd'hui un grand mouvement, un courant qui dit voilà, à partir du moment où on collabore dans des espaces comme un Fab Lab et autres, on peut s'emparer de sujets de science et de société. Nous, ce qui nous intéressait, c'était aussi de voir c'est quoi les leviers réels pour que ça fasse vraiment science et société et pas juste challenge technique sur des objets comme celui-ci. D'habitude, dans la recherche, la population et les publics fournissent de la donnée et sont plutôt le sujet de la recherche, ce qui fait que rien que la collaboration avec les chercheurs est déjà un premier objet de médiation puisque ça leur permet, eux, de s'approprier aussi certains enjeux, certaines des dynamiques qu'il peut y avoir dans un espace culturel comme le nôtre. Je pense que dans la méthodologie aussi qu'on propose, dans les outils qui empruntent tantôt à la créativité, tantôt au design, tantôt à des techniques d'animation et de la participation, qui sont aujourd'hui des choses que les chercheurs peu à peu s'approprient, je pense qu'il y a aussi voilà, toutes ces méthodes qui viennent chercher auprès de nous et puis un certain nombre de personnel, de lieux d'accueil, enfin voilà, toute l'infrastructure matérielle et humaine aussi qui peut accélérer ce type de recherche.